Et j'ai Benoît Carrier-Clich avec moi pour nous parler d'idées cadeaux. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Un cadeau qui est bien apprécié, évidemment, c'est l'électronique. Et cette année, tu nous proposes des choses, peut-être des idées cadeaux de dernière minute. Oui, bien effectivement, c'est qu'en réalité, beaucoup en décembre, les gens veulent avoir un cadeau pour leurs enfants ou pour leur parenté. J'ai amené de multitudes idées cadeaux qui pourraient être intéressants pour Noël. Parce qu'en réalité, là, le Black Friday vient d'être passé. On embarque dans le mois de décembre avec toutes les promotions et les produits vedettes. J'ai amené autant dans les caméras photo, dans les tablettes, dans les ordinateurs, dans les lecteurs MP3. J'ai plein de choses à vous proposer. Cette année, c'est sûr que depuis quelques années, les tablettes électroniques et certaines caméras sport qu'on appelle la fameuse GoPro sont très intéressants, ainsi que les petits radios portatifs Bluetooth. Si on commence un petit peu à ce que j'ai amené ici sur le plateau, si je regarde un petit peu la fameuse caméra GoPro. Ça, c'est ça que j'ai demandé, moi, à Noël. Fait que maman, c'est ça que je veux. Ouais, c'est un cadeau qui vient. Ce modèle-là vient de sortir depuis à peu près un mois et demi. Chez GoPro, c'est la 4e génération, on appelle la Hero 4 Silver Edition. Il existe deux formats sur ce produit-là, la Black Edition et la fameuse Silver Edition. Présentement, j'ai amené la Silver Edition. Ce type de caméra-là est souvent primé par les jeunes sportifs qui veulent se filmer avec leurs acrobaties et certains sports extrêmes. La beauté de ces appareils-là, c'est qu'ils sont résistants au choc, sont résistants à l'eau, l'humidité. C'est sûr que c'est des fois un must versus certains autres appareils photo. Mais la beauté de ça aussi, c'est qu'avec l'enregistrement, on est capable de se revoir par la suite avec la petite écran qui est dessus. C'est la nouveauté aussi de cette année. Et aussi, vous êtes capable, avec un appareil intelligent, que ce soit une tablette électronique ou un appareil cellulaire, vous êtes capable de voir en direct ce qui se passe, même si vous n'êtes pas collé sur la personne qui a la caméra sur elle. Là. Peu importe la version de GoPro Hero 4, peu importe la 4 ou la Silver ou la Black, dans le fond, les deux vont offrir la possibilité de le voir sur un appareil intelligent? Oui, parce qu'il y a le réseau sans fil intégrant à l'intérieur, c'est que vous êtes capable de transmettre d'appareil à appareil la vision de ce que la caméra va voir. Quelqu'un qui veut s'acheter une caméra pour filmer sa famille ou peu importe, est-ce que ça peut être un bon appareil quand même ou c'est vraiment fait pour quelqu'un qui veut filmer de l'action? C'est un bon dépanneur. C'est sûr que le type de lentille qui est à l'intérieur, il n'y a aucun zoom, il n'y a aucun... on n'est pas capable de modifier l'angle de vision de la caméra parce que si on appelle ça un zoom, c'est un grand angle qui est sur la caméra, ce qui fait qu'on a une vue beaucoup plus grande qu'une caméra conventionnelle. C'est pour ça que les gens n'ont pas à zoomer ou à dézoomer sur l'appareil. Fait que c'est une seule vue et c'est sûr que c'est un bon dépanneur dans une famille ou, exemple, quand vous allez rentrer dans les maisons, mais c'est pas l'outil idéal. Là. Pour ceux qui sont amateurs de photos, par exemple, on a un appareil Samsung? Oui, un nouvel appareil cette année que Samsung ont développé, c'est qu'on appelle la caméra la Galaxy Cam 2e génération. L'avantage avec cette caméra-là, c'est que c'est en premier lieu un appareil photo, mais en deuxième lieu, ça peut servir aussi de tablette électronique. C'est pas une aussi grande tablette qu'on peut l'avoir sur certains autres produits, mais l'avantage avec ces types de caméras-là, c'est que vous êtes capable de prendre une photo, vu que c'est relié avec Internet aussi pour le Wi-Fi, vous êtes capable de transmettre automatiquement l'information à vos proches et prendre des excellentes qualités de photos aussi parce qu'il y a un bon zoom à l'intérieur, il y a un bon... on voit là, la lentille sur une bonne caméra, puis c'est 21x de zoom. C'est un appareil là, qui va se détailler dans le coin d'à peu près de 500 $, mais c'est qu'il y a une promotion présentement qui donne une deuxième batterie, qui donne des écouteurs parce qu'on peut mettre la musique aussi à l'intérieur. C'est un style de produit qu'on va vendre souvent à des gens qui n'ont pas grand-chose à la maison en termes de technologie, que ce soit un appareil photo, une caméra vidéo ou une petite tablette. C'est un appareil qu'on peut contenir, un exemple, un 3 dans 1. Puis pour le prix, c'est quand même très, très intéressant. C'est intéressant. Puis c'est un produit qui a été développé par Samsung pour un petit peu donner un coup de main, je dirais, à l'industrie des appareils photo. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, avec les cellulaires et les tablettes électroniques, il y a beaucoup d'appareils photo qui sont non vendus parce que c'est remplacé par des tablettes. C'est seulement que qu'on sent aussi une détérioration de la qualité parce qu'une tablette, à la base, c'est pour naviguer sur Internet, faire certaines choses et non pour l'appareil photo. Mais Samsung, quand ils sont rentrés dans ce marché-là, ils sont pas mal les seuls aussi, puis ils excellent énormément aussi dans ce domaine-là. Pour les amateurs de musique, maintenant, il y a plusieurs gadgets disponibles. Oui, bien cette année, encore là, il y a les jeunes qui ont des appareils cellulaires, des tablettes ou même leur ordinateur qui veulent avoir une amélioration sur le côté audio. On va tomber avec des appareils portatifs
Exemple, j'en ai apporté un ici chez Denon. C'est un appareil qui va être Bluetooth. OK. C'est qu'un appareil aussi qui a quand même une très, très bonne sonorité. Souvent, les appareils qui sont très compacts ne donnent pas nécessairement un bon son. Cet appareil-là fonctionne à pile, c'est-à-dire qu'on a une autonomie de batterie à peu près de 4 à 5 heures sans fil. Et aussi, il y a un avantage avec cet appareil-là, c'est qu'il y a une entrée USB sur le côté qui permet de recharger notre cellulaire pendant l'écoute. Ah, OK. Par exemple, vous arrivez sur la plage ou vous arrivez en voyage dans le sud pendant cet hiver, bien, votre cellulaire va se décharger probablement plus rapidement que l'appareil ici va être capable de donner de son. Alors, vous connectez votre appareil cellulaire ou tablette sur l'appareil et la batterie à l'interne va recharger votre appareil. Intéressant. Puis la batterie qui est à l'interne, est-ce que c'est une batterie qui est rechargeable aussi? Ah oui, automatiquement rechargeable. C'est qu'on va reconnecter ça sur la prise de courant et bien, on peut la recharger sans problème aussi. J'ai amené aussi d'autres petits produits. On change un petit peu. C'est que j'ai certains produits un petit peu moins chers qui offrent chez Braven et chez... il y a une autre compagnie aussi, Kanzi, qui appelle. C'est qu'on va avoir des systèmes à 39 à 100 à 200 On a une bonne variété. C'est sûr que les écouter, c'est les adopter parce qu'habituellement, ces types de radios-là, c'est pas parce que c'est le prix qui est nécessairement meilleur. Souvent, il faut avoir une sonorité qu'on aime aussi sur ces types d'appareils-là. Puis surtout, aussi dans l'audio, dans le fond, on a d'autres appareils, des appareils, en fait, des écouteurs qu'on peut, pour les gens qui veulent écouter leur musique en paix. Oui, bien souvent, quand on va recevoir des lecteurs MP3 en cadeau ou même votre cellulaire, souvent les compagnies vont donner des paires d'écouteurs, mais ce n'est pas nécessairement des hautes qualités. Souvent, c'est pour dépanner le client, mais seulement si on est amateur de musique, on est amateur là, vraiment de qualité. On va avoir certains appareils qui vont nous offrir, exemple, chez Sennheiser, on va avoir un appareil qui va être, qu'est-ce qu'on appelle dans les oreilles, c'est comme des bouchons, qui va donner une très, très bonne sonorité aussi, meilleure que les appareils qui vont venir de base avec. Oui. Et on va avoir le fameux, qu'est-ce qu'on appelle le Beats Audio. C'est chez Beats, c'est la deuxième génération qui appelle le Solo 2. Si les gens connaissent un peu cette gamme de produits-là, ils sont épanouis à chaque fois qu'ils vont écouter. Ils sont en démonstration aussi au magasin, si des fois les gens veulent les écouter. Mais c'est sûr des appareils un petit peu plus haut de gamme, mais certaines fois, c'est souvent dans la liste de cadeaux de Noël pour les jeunes. C'est ça, c'est des appareils qui sont plus coûteux, mais c'est ça, comme tu dis, c'est possible de l'essayer au magasin, de les essayer au magasin, puis d'avoir le coup de cœur. Dans le fond, des fois, ça vaut la peine d'investir un peu plus pour avoir un appareil de qualité. Là. Oui, effectivement. Si on regarde des fois aussi dans l'audio à la maison, il y a certains appareils qu'on aimerait conserver à la maison, puis c'est des gens qui sont un peu moins habiles avec la technologie. Il y a un nouveau produit qui est arrivé sur le marché dernièrement, c'est un radio un peu style rétro. C'est un radio AM/FM avec une très, très bonne sonorité aussi. C'est que l'avantage avec ce type d'appareil-là, bien, c'est à bouton encore. C'est pas numérique, c'est analogique. C'est que souvent, pour des gens d'un certain âge qui ne connaissent pas nécessairement la technologie, c'est facile à connecter, c'est facile à apprendre, puis la qualité sonore est quand même assez surprenante. C'est un beau cadeau à faire à nos grands-parents. Oui, effectivement. Moi, j'appelle ça des fois des radios de chalet. Des fois, ça se confond facilement dans ces environnements-là. Puis au prix de 100 c'est que c'est quand même assez intéressant dans ces types. Oui. Oui, puis en plus, c'est ça, il y a une entrée, je ne sais pas si dans le fond, l'entrée auxiliaire pour brancher votre lecteur MP3. Oui, exactement. Il y a une entrée pour ça, il y a une prise d'écouteur aussi. Rapidement, on a des alcotests aussi. Oui. On a des alcotests qui sont de plus en plus intéressants et abordables. C'est qu'on va avoir certains produits qui vont rentrer sur le marché dans le coin d'à peu près de 100 On va avoir des produits aussi jusqu'à 150 La différence, ça va être la précision de l'alcotest. Souvent, certains alcotests vont être plus précis. C'est dur des fois qu'on est au 0.01 de précision, on ne prend pas de chance. Des fois, il y a certains produits qui vont être plus précis que d'autres. Est-ce que c'est des appareils réutilisables? Oui, c'est des appareils qu'après un certain temps, on doit recalibrer, mais c'est des appareils qu'on peut garder quelques années parce qu'il y a une cartouche à l'intérieur qu'on change après tant de temps d'utilisation. Bien, souvent, c'est des appareils que vous pouvez garder quelques années sans problème avec ça. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Sylvain.